réseau d'affaires sous forme de déjeuner, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de seniors. C'est quoi le next de ton business? Pourquoi on s'attend à ce qu'il y ait des seniors? C'est quoi ce... Parce qu'on donne une carte en papier, on lit dans des articles, on vient à un déjeuner. On s'attend pas à ce que, et ça j'attends que ce soit toi qui le dise, il y ait autant de jeunes. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Hello Harold. Attends, il faut me prévenir quand ça commence. Ah mais non, il me regarde, il me dit hello Harold. Non, refais-la. Ah non, ça sera dans le teaser. Bon, ben salut Vincent. Bon, ça fait un petit bout de temps. J'ai un peu bugué là quand même. Hein. Bref, c'est pas grave. Ça fait un petit bout de temps qu'on commence à se connaître via le Chinese Business Club. Tu nous as ramené le plus beau suit aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que c'est le Chinese? Donc, mon nom est Harold Parizeau. J'ai créé le Chinese Business Club il y a un peu plus de 10 ans, en 2012 à Paris. C'est un club d'affaires où je réunis une centaine de sociétés membres et à l'occasion de déjeuner et de cocktails tout au long de l'année. Et puis, jusqu'au Covid, le club était franco-chinois. Depuis le Covid, il n'y a plus de chinois, malheureusement. Donc, désormais, mon club est franco-français à 90%. Et ça marche bien parce qu'on a un fort taux de satisfaction et de fidélité avec 90% de renouvellement des memberships tous les ans. Mais du coup, c'est quoi ton business model avec ce Chinese Business Club? Alors, business model est hyper simple. En gros, j'ai une centaine de boîtes qui payent un membership qui démarre à partir de 9 500 € hors taxes par an et par société. Et après, c'est 12 mois à compter du règlement. Et ensuite, tous les événements sont gratuits pendant un an. Et les entreprises peuvent adhérer au club à n'importe quel moment de l'année. Ça peut être au mois de mai, au mois de juillet, en décembre, en janvier, peu importe. C'est 12 mois à compter du règlement. Et c'est quoi l'intérêt d'y participer? À quel moment tu te dis, quand tu es une entreprise, je vais mettre cette somme-là pour aller faire un déjeuner d'affaires? Parce que je suppose que n'importe qui est capable d'organiser un déjeuner. Alors c'est vrai. Après, au premier abord, 9 500 €, effectivement, ça peut paraître beaucoup, surtout pour une TPE ou une PME ou une petite start-up, etc. J'en ai conscience. Mais quand on voit tout ce que ça apporte, je pense objectivement que c'est pas cher. Alors ça fait sourire ce que je dis évidemment, mais les 3 mots-clés du club aujourd'hui, c'est international. Le but, c'est que grâce au club, tu fasses rayonner ta marque, ton produit, ton service, ton entreprise à l'international. Le but, c'est le deuxième mot-clé, c'est business, parce que la seule chose qui intéresse tous les chefs d'entreprise qui viennent dans mon club, c'est évidemment le retour sur investissement. Et le troisième mot-clé, c'est networking. L'objectif, c'est de développer ton réseau et ton carnet d'adresse à très haut niveau. À chaque déjeuner du club, tu as des députés, des sénateurs, des ambassadeurs de grands pays, des chefs d'entreprise, des business angels, des investisseurs, des entrepreneurs, des dirigeants et chefs d'entreprise qui sont même propriétaires de leur boîte. Tout ça, ça vaut de l'or. Beaucoup de journalistes, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Valeurs Actuelles, Le Point, etc. Les journalistes, par exemple, ça vaut de l'or. Moi, très souvent, les membres du club se retrouvent avec des portraits, articles, citations, interviews, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est de la publicité gratuite. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Donc, quand tu viens une fois, c'est sympa, c'est beau, ça brille. Mais quand tu viens régulièrement comme ça au Chinese Business Club, c'est comme ça qu'il y a des opportunités et des synergies qui se créent entre les membres. Tous les membres font du business au club. Et c'est vraiment un club à l'anglo-saxonne. C'est le business décomplexé. Ouais, d'ailleurs, on le voit. C'est limite un clubhouse. Tu viens, tu rencontres les personnes et tu as ce plaisir d'échange et de convivialité, parce que tu sais recevoir. On va pas se mentir, entre les lieux et ce qu'on mange, c'est délicieux. Mais c'est surtout que systématiquement, tu ne te sens pas déplacé de proposer ta carte et tes services. Les gens viennent pour ça, comme je te le disais. C'est business first, à l'anglo-saxonne. Il y a un cocktail networking pendant 1 heure et demie avant le déjeuner de 11h30 à 13h, où les gens sont extrêmement accessibles, mobiles, etc. Donc tout le monde se distribue les cartes de visite, etc. Même si tu ne feras pas du business avec tout le monde, globalement, ce ne sont que des décideurs. Donc c'est vraiment un gros gain de temps. Après, déjeuner assis de 13 à 14, en placement libre. Donc si jamais il y a des targets dans la salle ou dans la liste des participants qui t'intéressent, tu vas t'asseoir à la même table qu'eux. Et après le déjeuner, à 14h, café networking une nouvelle fois debout pour que tous les membres, les invités, les participants puissent continuer d'échanger, de se rencontrer, etc. Donc vraiment, tout est fait pour repartir avec un max
de contacts, de cartes de visite qui évidemment, il faut derrière transformer. D'ailleurs, un des derniers déjeuners, on a pris une grosse leçon de réseautage et de commerce avec Monsieur Leclerc, qui, après sa prise de parole, n'est même pas retourné s'asseoir pour déjeuner, mais est allé à chacune des tables pour rencontrer tout le monde. Comment est-ce que tu fais pour ramener ces personnes-là ? Alors, c'est vrai qu'au club, on a la chance d'avoir des très beaux invités d'honneur. On a reçu le président Macron, Nicolas Sarkozy plusieurs fois, Albert de Monaco, le PDG de Total, le PDG de L'Oréal, PDG de Club Med, PDG d'Accor, PDG de Pernod Ricard, pardon. De plus en plus, on reçoit les patrons des licornes françaises. Pour l'instant, il y en a 28. On a reçu Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. Et effectivement, tu fais référence au dernier déjeuner avec Michel-Édouard Leclerc, qui a été un super déjeuner. Et ce qui est très cool, c'est qu'après son discours, après son intervention, il n'est pas retourné à sa place, il a fait le tour de toutes les tables, il a discuté avec tous les membres, avec tous les invités. Franchement, c'est top parce qu'évidemment, il a fait l'unanimité. Tous les membres étaient ravis de pouvoir avoir un instant, même court, privilégié avec lui, pouvoir discuter avec lui. Il y en a même quelques membres qui ont fait des selfies, etc. La petite photo souvenir. Mais c'est sympa. Voilà. Moi, le but, c'est de donner aux membres accès à des gens auxquels ils n'auraient peut-être pas accès en dehors du club. Pour répondre à ta question, comment on fait pour les avoir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile d'avoir des invités d'honneur prestigieux aujourd'hui, après avoir reçu des noms très connus. Le plus difficile, j'ai envie de te dire, c'était un peu à la création du club il y a 10 ans. Là, c'était plus dur. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quand même un peu plus... moins problématique. Alors. Il y a une vraie valeur ajoutée aussi à ces guests. À chacun des déjeuners, il y a un discours et une prise de parole sur un sujet. Par exemple, il y avait Didier Raoult au moment où c'était polémique. Quand il y avait eu les projets d'externalisation et notamment de business en Chine, tu as eu L'Oréal, tu as eu Huawei. À chaque fois, en fait, tu les fais intervenir sur un sujet et tu crées dans la salle un échange d'informations qui aussi permet d'échanger avec ces personnes et d'avoir un contexte géopolitique mais aussi commercial de l'activité. Et ça, comment est-ce que tu as créé ce truc-là et comment tu les fais interagir ? Alors effectivement, au club, on organise une douzaine d'événements par an à Paris, soit sous forme de cocktail, soit sous forme de déjeuner d'affaires avec pas mal de monde, avec toujours un invité d'honneur très connu. Cet invité d'honneur, que ce soit un politique, un entrepreneur d'une licorne française ou un grand patron du CAC 40, c'est un peu le prétexte pour réunir tout le monde. Évidemment que le sujet qui va être abordé, le discours va être en lien avec l'activité de l'invité d'honneur. Si c'est un politique, il va nous parler de politique. Si c'est le patron d'un grand groupe de luxe, il va nous parler du luxe, etc. Enfin, tout ça, c'est évidemment logique. Après, quand c'est l'entrepreneur d'une licorne, il va nous faire part de sa success story, etc. Parce que moi, je suis très impressionné par ces entrepreneurs qui montent des startups et qui sont valorisés plusieurs milliards de dollars en quelques années. Tu parles notamment de Back Market qui était chez toi il y a quelques... 2 déjeuners. Oui, tout à fait. On a reçu le PDG de Back Market, on a reçu le patron de Ledger, le patron de Conto, patron de Blablacar, Frédéric Mazella. C'est vrai que c'est des success stories incroyables. Donc moi, le but, c'est de faire rêver les membres en leur donnant accès et en pouvant échanger et discuter avec des personnalités comme ceux qu'on a cités. Ouais, c'est magique. C'est pas uniquement un déjeuner. Sinon, si c'était uniquement un déjeuner, déjà, ça ferait cher les déjeuners. Et 2, les gens viennent pas déjeuner. Le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Le but, c'est de rencontrer des gens avec lesquels ça va matcher. Moi, je pense que plus on se voit et plus on se revoit tout au long de l'année, clairement, c'est comme ça qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Une fois de plus, tous les membres du Chinese Business Club font du business entre eux. Les gens viennent pour ça. Mais même tes guests, on voit qu'ils reviennent. C'est là où la recette, elle est magique. C'est que tu prends Mazella... ou même le patron de Huawei, etc. Le nombre de fois où on les voit à la table d'honneur qui reviennent. Mais il y a beaucoup de gens assez médiatisés qui viennent à tous les déjeuners du club. Alors après, c'est peut-être pas avec eux qu'on fera tout le temps du business, mais c'est vrai qu'il y a un noyau dur de personnalités, de patrons, de politiques assez connus du grand public qui viennent à tous les événements du club. Et tant mieux, ça prouve que ça leur plaît, que c'est sympa. Et globalement, ce sont quand même des gens assez sollicités. Donc je me dis que s'ils viennent au club, c'est que ça leur fait plaisir. Et voilà. Il y a une raison. Et cette idée était venue comment il y a 10 ans ? À quel moment tu t'es dit, allez, toc, je me lance sur ce sujet-là ? En fait, l'idée,
Pour être totalement transparent avec toi, mon cher Vincent, ce sont les Chinois qui m'ont donné. Moi, il y a 10 ans, j'étais en contact, enfin en 2012, j'étais en contact avec des Chinois à Paris. À chaque fois, ils veulent rencontrer des patrons français, des politiques français. Ils voulaient rencontrer Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Ils cherchaient des marques françaises à vendre. Et au bout de la 10e demande chinoise, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Donc, j'ai eu l'idée de créer ce club. Quand j'ai fait part de mon projet à des gens autour de moi, ils m'ont tous vivement déconseillé de le faire, me disant « Mais Harold, tu parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine, tu connais pas un seul chinois, etc. » En gros, oublie, tu n'as aucune chance. Pas très sympa, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Moi, j'y croyais et j'étais convaincu que c'était une bonne idée et qu'un jour, l'idée se développerait. Ça a mis du temps, ça a mis... alors, les 3 premières années, j'ai quand même bien galéré. Après, j'ai réussi à faire venir le ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron, sans le connaître, en appelant le standard téléphonique de Bercy. Puis après, je suis remonté. Puis après, j'ai eu l'assistante. Après, j'ai eu le chef du cabinet, etc. Au final, il a fini par venir le 15 juin 2015. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant-après pour le club, parce que ça a été un bon coup de pub pour le Chinese Business Club. Et depuis 2015, le club marche très bien. On a même fêté les 10 ans en septembre dernier à l'occasion d'une grosse soirée qui, pour le coup, n'était pas du tout business, etc., qui était purement une soirée festive pour les membres. Mais le but, c'était de marquer le coup. Et puis t'as marqué le coup, parce que j'en connais pas un qui s'en souvient pas encore de cette soirée. Mais... Le but, c'était de marquer le coup et de passer un bon moment. Et voilà, 10 ans, ça se fête et on l'a fait dignement. Et aujourd'hui, tu penses que le réseau, c'est Chinese Business Club ou c'est Harold Parisot? Ah bon, c'est Chinese Business Club. Moi, ce que je mets en avant, c'est le club. Moi, le jour où je serai plus là, j'espère évidemment que le Chinese Business Club... C'est là où il est très fort et très humble, hein, parce que je vous promets, vous parlez à n'importe qui est au CBC, à chaque fois, c'est Harold, je connais depuis tant de temps, Harold. Tu te rends pas compte de la force que tu as en personal branding. Bon, c'est sympa, hein, merci, mais non, mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, moi je me dis que moi, franchement, ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de me dire que peut-être que le jour où je serai plus là, le club, enfin j'espère que le Chinese Business Club continuera d'exister. Et donc voilà, le plus dur, c'était de construire cette marque en démarrant de zéro. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, même si désormais le club est franco-français à 90% parce qu'il n'y a plus de Chinois, je ne veux pas non plus changer de nom parce que je pense que cette marque a une vraie valeur immatérielle que j'ai mis 10 ans à construire, donc c'est quand même du boulot et du temps. Et puis voilà, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de Chinois, mais ils finiront bien par revenir, encore plus nombreux qu'avant, avec encore plus de pouvoir d'achat qu'avant. Et j'ose espérer que nous, Français, on leur déroulera le tapis rouge, même si aujourd'hui il y a beaucoup de China bashing, mais voilà, tout ça évoluera, j'espère, à moyen long terme. Tu me disais que le Chinese et les déjeuners, c'était ton noyau dur. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, tu tournes vers LinkedIn et tu crois vraiment en LinkedIn et le pouvoir de LinkedIn. Oui, bien sûr. Après, c'est des réseaux qui sont très différents. Il y en a un qui est le Chinese Business Club, c'est en physique, présentiel, comme on dit. LinkedIn, c'est purement virtuel. Mais les deux réseaux sont extrêmement complémentaires. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Je suis fan de LinkedIn. Réellement, je passe au moins 30 minutes par jour sur LinkedIn. Et après, je pense que tout ça est très complémentaire dans le sens où quand tu rencontres quelqu'un, tu peux l'ajouter sur LinkedIn ou inversement, tu peux très bien ajouter quelqu'un sur LinkedIn que tu ne connais pas et ensuite le retrouver en vrai au Chinese Business Club par exemple. Donc les deux sont très complémentaires, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux cumulés évidemment. Mais LinkedIn pour moi, c'est le réseau social 100% professionnel, 100% business. C'est extraordinaire, c'est une super vitrine, etc. Ça permet de communiquer, d'être visible, de faire passer des messages, de faire la promo du Chinese Business Club, par exemple, etc. Non, mais enfin voilà. Tu l'utilises comment, toi, LinkedIn? Tu l'utilises avec ta page perso, avec la page du CBC? Les deux. Ok. J'ai une page perso et j'ai une page pro, voilà, mais j'utilise les deux. Et après, sur LinkedIn, on apprend vite. Il y a des choses à faire, d'autres à ne pas faire, à savoir, etc. Voilà, mais il faut s'y intéresser un minimum, il faut aimer, sinon ça risque d'être long. C'est un peu compliqué. Mais de toute façon, même dans la structure de Réseau Pointé, on remarque que tu as toujours apporté énormément d'importance aux médias et aux réseaux. Ouais. D'ailleurs, on le voit que tu fais des partenariats, que ce soit avec First Stage ou d'autres boîtes, ouais. Pour être médiatisé. Est-ce que tu peux nous expliquer cette structure et pourquoi tu y apportes une importance ?
C'est important parce que je pense que moi je suis convaincu aujourd'hui que le Chinese Business Club intéresserait beaucoup d'entrepreneurs, de startups, de PME, etc. Aujourd'hui, il y a plein de petites boîtes qui ont qui n'ont aucun problème de trésorerie, qui tournent bien, mais qui n'ont pas le réseau et pas de carnet d'adresse. Et donc, je suis convaincu que tous ces chefs d'entreprise, si dans le lot, il y en avait plein qui connaissaient le Chinese Business Club, je suis sûr qu'il y en a plein qui rejoindraient le club. Mais le problème, c'est que s'ils ne connaissent pas, ils ne risquent pas d'adhérer au club. Donc, pour pallier à ce manque de visibilité et notoriété, le but, c'est de communiquer, d'être visible, de faire de la pub, etc. Donc, oui, je noue des partenariats avec des agences de photographes, des agences de communication vidéo comme First Stage, des médias, Challenge par exemple, les membres du Chinese Business Club. Mais l'intérêt, c'est que ça permet de faire connaître la marque Chinese Business Club, de la faire connaître auprès des dirigeants, chefs d'entreprise et entrepreneurs, et puis de faire rayonner la marque. Donc évidemment que c'est hyper important et que toute cette visibilité, grâce aux vidéos, grâce à LinkedIn, etc., permet de faire connaître le club et de faire rayonner le club. Donc évidemment que c'est hyper important, c'est incontournable même. Ouais, et puis c'est win-win, donc toi ça te permet de ne pas avoir une dépense, ça leur permet d'accéder à ton réseau. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et du coup ça permet win-win, c'est exactement ça. De faire gagner des deux côtés. Et du coup au niveau des relations presse, j'ai pu remarquer aussi que tu accordé énormément d'importance au papier. C'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui on continue là-dessus. Comment est-ce que tu l'utilises? Et notamment, je pense aux articles RP que tu développes, que ce soit avec Challenge ou avec la revue du CBC. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la revue, pour l'instant, elle est en stand-by. Après, effectivement, la presse papier, Le Point, Challenge, Les Échos, Le Figaro, etc., ça vaut de l'or parce que il faut s'adapter aux interlocuteurs et en fonction des âges. Peut-être que les plus jeunes sont plus réseaux sociaux et lecture de médias en ligne. Je constate quand même que ceux qui sont un peu plus seniors que nous continuent à lire quotidiennement Les Échos et Le Figaro et de façon hebdomadaire Le Point et Challenge. Donc voilà, le but c'est d'être partout et d'être visible. On a également un compte Chinese Business Club sur Instagram. Bon, je me doute que je n'aurai pas de nouveaux membres grâce à Instagram, mais je pense que c'est important d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, et y compris dans la presse quotidienne et la presse hebdo. Voilà, il faut être partout. Enfin, voilà, si on n'est pas visible, si on n'avance pas, on recule. Hein, donc voilà, j'avance. Aujourd'hui, on parle des retraites, on parle de seniors. Un réseau d'affaires sous forme de déjeuner, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de seniors. C'est quoi le next de ton business? Pourquoi on s'attend à ce qu'il y ait des seniors? C'est quoi Parce qu'on donne une carte en papier, on lit dans des articles, on vient à un déjeuner. On ne s'attend pas à ce que, et ça j'attends que ce soit toi qui le dise, il y ait autant de jeunes qui s'intéressent et qui commencent à revenir. Je suis content de te l'entendre dire parce que ça fait... Non, mais c'est important de le préciser. Ah, mais c'est le but de te taquiner. Au club, c'est extrêmement éclectique. Il y a des seniors, il y a des jeunes. Franchement, hein, je crois que le membre le plus jeune a 21 ans, donc c'est quand même très jeune. On peut la citer, hein, c'est Sixtine Moulet-Berthaud, la patronne du crayon. Et le membre le plus senior, on ne va pas le citer, mais il y en a quelques-uns. Mais peu importe l'âge, ils sont tous entrepreneurs, ils sont tous décideurs, ils sont tous chefs d'entreprise. Franchement, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité et d'esprit. C'est soit on est entrepreneur, soit on ne l'est pas. L'intérêt de venir au club, c'est qu'il n'y a que des décideurs, donc en gros, on ne perd pas de temps. C'est oui ou c'est non, mais au moins, tu ne perdras pas de temps. Ouais, quel luxe c'est en contact uniquement avec des décideurs. Au club, comme tu le soulignais, c'est extrêmement éclectique. J'ai des sénateurs, des députés, des ambassadeurs de grands pays, des sportifs professionnels. Teddy Riner est venu plusieurs fois, Camille Lacour, Florent Manodou. J'ai beaucoup de journalistes, comme on l'a dit, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. Ça vaut de l'or tout ça. C'est ça qui est intéressant. Moi, une fois de plus, il y a des gens qui me disent oui, tu ne devrais pas inviter des politiques et tout. Moi, j'ai aucun problème à mélanger public-privé. Au contraire, je pense que plus on se rencontrera, mieux on se connaîtra, et mieux il pourrait y avoir des synergies, des opportunités, etc. C'est extrêmement important. T'as un autre truc qui est vraiment génial aussi au Chinese, c'est qu'au-delà de venir pour faire du business, tu peux échanger avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi ou des expériences différentes. Et le temps de déjeuner, pendant 1 heure, le mec à ta gauche, la personne à ta droite, tu peux échanger de ton business, avoir des conseils, etc. Et en fait,
c'est des choses que tu pourrais pas faire dans un autre contexte. Tu vas pas contacter le mec sur LinkedIn, dire coucou, est-ce que tu peux me donner des conseils? Tu n'y arriveras pas. Vincent, je suis d'accord avec toi. C'est un club à l'anglo-saxonne. C'est un club où c'est business first. Les gens sont là pour passer un bon moment. Et si en plus de ça, on peut faire du business, c'est encore mieux. Voilà, le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable et de repartir avec plein de contacts qui sont pertinents. Et le réseau, ça vaut de l'or. Le réseau, c'est un vrai accélérateur du business. Quand tu as un bon carnet d'adresse, curieusement, tu fais plus rapidement du business que quand tu n'as pas de réseau et pas de carnet d'adresse. Après, effectivement, il faut aimer rencontrer les gens, il faut s'y intéresser, il faut, quand tu les rencontres, après tu vas les rajouter sur LinkedIn et puis tu envoies un petit message. Enfin, ça, c'est tes tips, du coup. Ouais, par exemple, mais parce que développer son réseau, c'est pas très compliqué. L'entretenir derrière, c'est, tu vois, c'est un peu plus dur. Voilà, développer son réseau, c'est bien, l'entretenir, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, Harold Parizeau, la personne, qu'est-ce qu'elle a appris de ce Chinese en 10 ans? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté? Toi, personnellement, je te parle pas du business. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'en 10 ans, on grandit, on évolue. Bon, comme je disais tout à l'heure, les premières années ont été compliquées, même financièrement. La période un peu dure a duré 3 ans, donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, je ne me rends pas compte. Enfin, en tout cas, c'est factuel. J'ai appris une chose, c'est que curieusement, je sais comment il faut faire pour avoir de la chance. Ah, ça intéresse tout le monde. Hein. Et j'ai le secret. Le secret, c'est bosser. C'est fou, hein, c'est très bête ce que je dis, mais voilà, curieusement, plus tu bosses, plus tu as de chance dans la vie. Donc voilà, la chance, elle se provoque. Plus tu travailles, plus tu as de chance dans la vie. Et c'est vrai que le Chinese Business Club, moi, c'est un peu mon bébé que j'ai créé il y a 10 ans. Et j'y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et enfin, aujourd'hui, je vois le résultat et ça fait plaisir, et pourvu que ça dure et tout, tu vois. Mais voilà, j'ai créé tout ça il y a 10 ans, donc tu vois, ça se fait pas du jour au lendemain quand même. Hein. Mais si tu devais donner des tips ou un tips à quelqu'un qui veut entreprendre demain, que ce soit de l'intrapreneuriat au sein de sa société ou que ce soit de l'entrepreneuriat sur quelqu'un qui se lance, ce serait quoi? Déjà, de bosser beaucoup, hein, ça c'est sûr. De ne pas écouter toujours son entourage, parce que malheureusement, les conseils ne sont pas toujours bons. Hein. Moi, si j'avais écouté mon entourage, le Chinese Business Club n'existerait pas aujourd'hui. Donc, comme ça, c'est très clair. Et puis après, conseil, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument s'associer avec quelqu'un, etc. Parce que moi, j'ai eu quelques exemples autour de moi de binômes qui se sont associés à 50-50. Donc quand ça marche, c'est super, mais alors dès qu'il y a conflit entre les deux, la solution est inextricable dans le sens où quand on est tous les deux propriétaires à 50% du départ, c'est extrêmement compliqué de trouver une solution. Donc j'avoue que, ou sinon, si on s'associe à deux, éventuellement il y en a un à 51 et l'autre 49 et tout, mais au moins, il faut toujours malheureusement prévoir l'imprévisible et il faut anticiper les éventuels problèmes. Bosser, être tout seul et avoir confiance en soi. Finalement, c'est ça ton... avoir confiance en soi, je sais pas, mais être motivé en tout cas. Et puis surtout être passionné par ce qu'on fait. Y croire, être passionné par ce qu'on fait. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on compte pas les heures. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en général, on bosse pas mal. Donc, un entrepreneur qui compte ses heures, il est mal barré déjà. Mais... Ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà, si tu commences à compter tes heures, c'est qu'il y a peut-être un petit souci, tu vois. Donc voilà, moi réellement, les 3 premières... Enfin, je continue de bosser beaucoup aujourd'hui. Hein. Je bosse 6 jours sur 7. Après, j'adore ce que je fais, ça marche. Et puis le fait que ça marche, ça me motive et ça me stimule encore plus. Franchement, il n'y a rien de plus motivant que de bosser sur un truc qui fonctionne. Et c'est quoi ton rendez-vous, ton projet et la vision de CBC dans 10 ans, si on devait finir là-dessus? C'est une bonne question. Écoute, j'espère que dans 10 ans, les Chinois seront revenus. J'espère qu'on aura grossi, que j'aurai des invités d'honneur encore plus prestigieux, que... Ta ligne de conduite, mais plus grande. Ouais, voilà, elle est toujours plus loin, plus haut. Voilà, aujourd'hui, on a 90% de fidélité au club. On peut peut-être monter à 95, moi, je sais pas. Hein. Non, mais c'est vrai, je sais que c'est ambitieux, mais moi, franchement, à partir du moment où les membres du club sont contents, je suis content. Voilà. Top. Merci, Harold.